Aujourd'hui, nous allons parler du point commun qu'il y a entre Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, Mao Tse-tung, le dirigeant communiste chinois, fondateur de la Chine communiste, et l'éditorialiste Jean-Michel Apathy. Alors ça peut surprendre de mettre les trois ensemble. Alors, évidemment, on ne va pas comparer les deux à Mao Tse-tung, dictateur responsable de 80 millions de morts, mais on va voir qu'ils sont tous les trois des déracineurs, parce qu'il y a un principe commun dans leur action sur la société. Ils œuvrent tous les trois à ce qu'on appelle le déracinement, et le déracinement, c'est la pire des maladies qui peut frapper l'humanité. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a chopé. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène, il faut citer la personne qui a inventé cette notion. C'est la philosophe Simone Veil. Alors, elle n'a rien à voir avec Simone Veil, la femme politique. Simone Veil, c'est une philosophe qui a rejoint la France libre à Londres, et en 1943, dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, elle a écrit un livre, L'Enracinement, un prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Elle y dresse une liste des besoins humains, des besoins vitaux, la liberté, la responsabilité, l'obéissance aussi, voilà, il y a tout un ensemble d'idées, une quatorzaine il me semble. Et celui qui est central, c'est le besoin d'enracinement. Alors voilà comment elle le définit. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Donc ça veut dire qu'on est naturellement enraciné, qu'on a un besoin vital de nos racines. Notre famille, nos ancêtres, notre histoire, notre religion, notre pays, ses paysages, notre milieu social, etc. Que c'est quelque chose de fondateur pour un être humain, que ça contient toutes les traces du passé, et que c'est ça qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. Quand elle parle de pressentiment d'avenir, trésor du passé, pressentiment d'avenir, c'est la trajectoire qui a mené jusqu'à nous qui va nous permettre de poursuivre cette trajectoire, de nous projeter dans le futur. Et donc, si on œuvre contre l'enracinement des gens, eh bien on les déracine. Et Simone Veil disait déjà à l'époque que c'est la maladie la plus dangereuse de l'humanité. Et elle dit ça dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas par hasard, elle a des déracineurs sous les yeux. Alors revenons maintenant d'abord aux actions de Grégory Doucet puis de Jean-Michel Apathy. Alors Grégory Doucet, on va prendre un seul exemple parce qu'il y en aurait beaucoup à prendre, mais l'été dernier, il a exprimé une opposition très vive au passage du Tour de France dans la ville de Lyon en lui reprochant d'être machiste et pollueur. Alors c'est assez intéressant si on décortique un petit peu ses propos et on va voir qu'il y a de la volonté de déracinement derrière. Donc Grégory Doucet, c'est un maire écologiste, c'est un cadre parisien qui travaille dans la communication, qui est venu à Lyon il y a 10 ans, certainement, comme il est de tendance aujourd'hui pour avoir un cadre de vie plus agréable. Donc voilà, il n'est pas lyonnais, il n'a pas de racines lyonnaises, même si ce n'est pas un reproche. Mais c'est intéressant parce qu'il fait partie justement de ces classes aisées, ces classes dirigeantes, ces cadres et professions intellectuelles supérieures qui contribuent en venant dans les métropoles françaises, dans les régions françaises, à ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire à chasser les classes populaires des centres-villes et surtout des villes-centres comme Lyon et les forcer à aller habiter dans les banlieues ou dans le périurbain. Eh bien, en sa position de maire, il veut maintenant priver les classes populaires d'un loisir fédérateur, d'un loisir gratuit, qui est le Tour de France, en estimant certainement que c'est un loisir qui est un peu bas, peut-être un peu beauf. Et donc il y a là un rejet très clair d'une tradition très ancienne. Le Tour de France existe depuis 1903. La première étape du Tour de France s'était faite à Lyon, après une étape épique de 500 km. Et puis le Tour de France, qui depuis est donc devenu la grande tradition populaire du mois de juillet, permet la découverte et la mise en valeur du patrimoine français pour tout le monde, d'accord, et y compris les jeunes. Ça permet de découvrir son propre pays et de voir justement les magnifiques paysages, la magnifique histoire, la magnifique culture française sur nos écrans de télé ou lorsqu'on va voir le Tour de France en vrai. Et de surcroît, en plus, il s'est attaqué dans sa déclaration au fait qu'il n'y avait pas de tour féminin. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui veut déraciner les autres, c'est qu'il est complètement ignorant, parce qu'effectivement, en fait, il y a un tour féminin, il y en a eu la première édition en 1951, il y a eu 27 éditions en tout jusqu'à aujourd'hui. Alors, il a été arrêté plusieurs fois. Pourquoi ? Pour des raisons économiques. Mais il y a une version
féminine qui doit être relancée, qui devait être relancée mais qui n'a pas été à cause du Covid et qui devrait avoir lieu en 2022. Alors voilà pour le cas de Doucet, maintenant parlons du cas Apathy. Jean-Michel Apathy qui veut raser Versailles. Écoutons l'extrait. Et c'est pour cette raison, l'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Voilà, donc on a Jean-Michel Apathy, éditorialiste, qui a la parole médiatique dans des médias nationaux, Canal+, Europe 1, etc., depuis 20 ans, qui veut que la France et les Français renient leur histoire nationale et qui veut interdire au peuple français d'aller à Versailles, de se rendre à Versailles, pour cultiver cette mémoire française, pour se rappeler de la grandeur française et surtout pouvoir admirer ce magnifique patrimoine architectural, artistique, qui nous a été légué à travers le château de Versailles. C'est pas seulement un héritage politique, c'est aussi un héritage culturel, artistique. Donc les deux, Doucet et Apathy, veulent arracher les gens à leur tradition. Ils veulent nous arracher à notre histoire, nous arracher à nos racines. Et ça, c'est une essence dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. Et c'est donc là qu'ils ont un point commun avec Mao. Alors Mao a lancé en 1966 ce qu'il a appelé la révolution culturelle. Son but, éradiquer la culture chinoise antérieure à 1949, c'est-à-dire à l'avènement du régime communiste en Chine. Alors, il mobilise la jeunesse contre ce qu'il appelle les 4 vieilleries. La pensée, la culture, les mœurs et les coutumes anciennes. Et donc les étudiants, les lycéens vont répondre à cet appel, à cette propagande, et vont s'en prendre à leurs professeurs, aux intellectuels et aux artistes, à qui ils reprochent de ne pas être assez purs, de ne pas être assez communistes finalement, puisqu'ils cultivent des racines qui sont antérieures à 1949. 200 000 professeurs, 200 000 intellectuels sont torturés, emprisonnés ou assassinés par les gardes rouges. Et des millions d'autres sont tout simplement humiliés en public. Dans leur furie destructrice, les gardes rouges s'en prennent aux monuments qu'ils détruisent, aux statues qu'ils abattent, les livres qu'ils brûlent, les registres généalogiques également qu'ils passent par le feu. Ils obligent les personnes à changer de prénom, ils débaptisent des rues, ils débaptisent des écoles et interdisent tous les films, spectacles ou musiques antérieurs à 1949. La révolution culturelle fait 1 million de morts, 4 millions de personnes emprisonnées, et tout un pan de la civilisation chinoise qui disparaît, ce qui a maintenu la Chine dans l'arriération pendant plusieurs décennies. C'est donc le grand déracinement du peuple chinois, par les Chinois eux-mêmes. Et c'est pour ça que Simone Veil disait que c'est la pire maladie des sociétés humaines, la plus dangereuse, parce que le déracinement se multiplie lui-même. Le déracinement nous menace donc aujourd'hui. Pensez à tout ce qui nous déracine. Et pensez également au fait que vous y contribuez peut-être. On n'est pas à la recherche de boucs émissaires. Même s'il y a des déracineurs, le but c'est pas de trouver des boucs émissaires. Parce que on peut déraciner des gens qui ne sont pas enracinés. Donc nous avons un devoir d'enracinement. Car qui ne veut pas devenir déracineur doit s'enraciner avec ardeur. Et c'est l'une des principales missions de cette chaîne.